Les amis, on va aller remplacer les pneus de l'Audi, de fidèle Audi, donc 170 balles, les deux pneus. Regardez-moi la M3 les gars, elle est sublime, avec les jantes là, elle est magnifique. Bon, une tuerie, regarde le déport des jantes, avec le rétro carbone, elle est trop belle. Bon, remplacement des pneus, le petit Smart de famille. Regardez-moi l'intérieur de cette Maserati, c'est magnifique. Oh, yeah. Neuve la chiotte. Et nous sommes en direct en train de regarder un zinzin changer une ampoule sur une Kia. Bah, tu vois que c'est pas fiable, ça bouffe des ampoules. Avec. Oh. Tu dis que c'est fiable alors Kia, t'en vois pas beaucoup au garage? Non, on n'en voit jamais, on change jamais de retour, on change jamais rien là-dessus. Oh, c'est neuf, Kia. Il y a de la place en plus. Bizarre qu'il n'y en a pas autant sur les routes. Garantie 7 ans, c'est beau. Maserati de famille. Elle va être neuve les gars, tout neuf. Ils sont immenses les radiateurs sur les C6. Tôle. Dans ce partenaire, il y a mon fidèle moteur de C5, pour ceux qui se rappellent. La C5 noire que j'avais acheté avec le pare-brise défoncé. Donc j'ai vendu le moteur à un pote garagiste. Il est dedans là. Il m'a dit c'est un monstre. Apparemment ça patine quasiment à tous les rapports. Il me dit ils vont mieux que les autres 1.6 HDI. Il sait pas pourquoi. Il me dit c'est une bombe ce moteur. Et ouais les gars, vous voyez, même les voitures que je mets en pièces, bah, elles en font revivre d'autres. Attendez, je vais aller piquer les feux arrière sur l'autre Sportback là-bas. Ah, ils sont beaucoup mieux sur scène là, je les aurais bien repris. Scène là, le petit becquet, petite barre de toit chromée. D'ailleurs, je voulais repeindre les miennes, mais bon, ça me fait chier d'enlever le plafonnier. Je préfère mes jantes. Les S-Line là d'époque, on a beaucoup trop qu'en ont. Voilà, le pare-choc avant S-Line. Ah, je vais lui piquer l'aile, le pare-choc, les feux arrière, le becquet, puis les barres de toit. Des aérations de qualité. Du carbone, en veux-tu, en voilà. Oh, c'est magnifique. Elle est sublime cette chiotte. Oh, un beau moteur Ferrari là-dedans les gars. 4 litres de V8, 400 chevaux. Bon, ça doit être le bazar. On est sérieux, elles sont trop chelous. Juste comme ça dans la porte. Petite jante en 19. Plaque Ayakar les gars. Toute neuve mon Audi les gars. Bon là je suis à plus de 1002, elle me revient à plus de 1002 là déjà. Donc là je vais aller prendre rendez-vous au contrôle technique, voir s'il a de la place ou pas. Voir s'il peut me prendre l'Audi A3 rapidement. J'ai encore 2-3 bricoles à changer avant qu'elle passe. Et au moins on verra si cette chiotte elle passe au CT ou pas. Puis les réparations qu'il y aurait à prévoir. Magnifique. Donc là les amis, cette vidéo c'est un peu un condensé sur ce sera un condensé sur plusieurs jours. Il y aura un peu d'Audi, il y aura un peu de merguezerie. Il faut que je dégage mon berlingot, donc on va se tâcher de finir le démontage. Voilà. Faut vraiment que je fasse de la place chez moi parce que là c'est plus possible. Là je sors du contrôle technique, j'ai rendez-vous demain. Donc demain on saura. Enfin demain, ce sera dans cette vidéo pour vous, mais je verrai si elle passe au contrôle technique. Cette petite Sportback. Il faut absolument que je me tâche de trouver une glace de rétro droit. Hop, un achat de qualité, une glace de rétro, regarde. Oh, comme je suis beau, des cheveux de qualité, les gars. Ils disent soit à coller, soit à machin. Non, mais moi, je vais pas faire cette méthode-là où tu refous sur ta vie dégueulasse. Il y a intérêt que ça colle, hein, sinon je sors le silicone, hein, pour coller mes plaintes. Oh non! Allez, on va se calmer, on va pas la casser. Des fidèles rivets, évidemment, ils avaient pas de blanc, non, ça, on s'en fout. Bon, c'est pas le tout de se promener pour de la piècerie, mais j'ai du travail aussi. Et aussi ça à faire. Là je vous fais des vidéos un peu plus longues, comme ça il y a un peu de tout dedans. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire ou pas. Donc il faut que je finisse cette merguez pour que mon cousin puisse l'embarquer. Elle est belle ma BM, un bijou, j'ose vous le dire, ou pas. Donc là c'est simple, enlever les ailes, les portes, les sièges, comme de ville, tout le bazar volant, kit démarrage. Le train arrière il reste dessus parce qu'il est grippé. L'attelage, je vais essayer de l'enlever s'il n'est pas grippé, sinon il restera dessus, c'est pas grave. Parce que oui, j'en ai un peu marre d'avoir des carcasses chez moi. Là, je veux tout vider. Donc c'est simple, hein, tout va partir à la benne, porte, aile, machin. Puisque de toute façon, c'est que des brasseurs, les gens. Donc je préfère tout à la ferraille et pas qu'on m'emmerde. De toute façon, j'ai pas le temps pour ça. On peut donc y aller en mode bourrin. La porte de famille.
L'idée après, c'est tu fais comme ça, elle s'enlève toute seule. Regarde, c'est magique. Voilà, magnifique. Dans le même esprit de démontage, hop. Oh non, mon balai. On continue le démontage de la porte arrière latérale. Vous inquiétez pas, je vais pas vous embêter longtemps en vidéo, Xberlag. On fait ça rapido et après on repasse à l'audi. En théorie, ça devrait se démonter convenablement. Voilà, du genre comme ça, tu vois. Voilà, impeccable. Ça, c'est du démontage, les gars. Bon, on va passer au siège. Oh yeah, j'ai caché de l'or en dessous. Magnifique. Super recherché, ça. Les sièges avant conducteurs de utilitaire, hyper recherché. C'est pour ça qu'il est encore là d'ailleurs. Tellement recherché que les gens y brassent. Donc, je vais pouvoir enlever ces grilles qui sont vendues à mon cousin. Enfin vendues pour 10 balles quoi. Normalement c'est bon, normalement ça saute. Génial. L'autoradio il marchait pas. Et hop, ferraille. On enlève la colonne avec le volant. Cache. Voilà Moïse. Le compteur. Voilà, génial. Ça a pris la poussière jusqu'au B ici quoi. Regarde la gueule du B ici. Petit airbag sous la console que j'ai enlevé délicatement, comme tu peux le constater. Cache. Démontage du pulseur en toute délicatesse. Il y a eu un peu de dégâts, mais bon, voilà. Bon, j'ai plus que l'attelage à récupérer et il est fini. Mais bon, vu la tronche de l'attelage, tout rouillé, tout laisse tomber. Je vais juste récupérer ça là, si je peux. C'est un fail. Même la péteuse elle défait pas ça, ni en dessous d'ailleurs. Voilà, il est fini, prêt à partir à la benne, ça tôle. Une épave en moins. Dire qu'elles étaient toutes neuves, les ailes, bah plus maintenant. Voyons voir cette glace pétée. Voilà. Bah. Ok, donc j'aurais plus de dégivrage. Mais on s'en fout de ça. On va prendre une fidèle spatule. Je vais essayer de décoller comme ça à la spatule. Magnifique, nickel. Donc comme je le disais, j'aurais plus de des embuages du rétro ou des givrages. Plus qu'à gratter ça et coller l'autre vitre. Oh non. Oh, je vais tout casser. Ça à la benne. Allez Moïse, décolle-toi. Magnifique. On va passer à la méthode un peu plus appropriée parce que j'en ai marre de passer plus de temps sur le cache de rétro plutôt que sur ma femme les gars. La légende raconte que je viens de fissurer cette petite plaque. Bref, on va pas y passer la nuit. Remontage. Et là je le pète. Trop dégâts. On va le coller comme ceci. Donc en fait j'ai des pattes de pété donc c'est compliqué pour que ça tienne. On va y aller au silicone. Hein. Je vous avoue que ça c'est vraiment une réparation de fortune mais bon, faut que ça colle. Voilà, c'est neuf. Le test ultime, c'est fermer la porte et voir si les vitres elles tombent. Génial. C'est que ça a l'air de tenir. Hein. Non, avec le silicone, ça va aller nickel. Ces feux arrière sont un peu ternis, un peu dégueux. En attendant d'en retrouver d'autres, parce que de toute façon, ils sont pétés. Puis même avec du vernis, bah, c'est tout l'intérieur qui est bouffé. Je me munis d'un petit vernis Action. J'ai du très bon vernis, mais ça me fait chier de bouffer la bombe pour juste deux petites parties comme ça. Parce qu'une fois que la bombe est ouverte, bah elle est foutue. Ah, déjà, mieux que rien. C'est une opération chirurgicale, madame. Écartez les pattes, s'il vous plaît. Tout neuf, hein. Mais dès que ça va sécher, ça va vite redevenir mat. Ancienne plaque. Et regarde derrière. Petite surprise de famille, de la rouille. Toujours un truc, hein. C'est ouf, hein. Qui se serait douté qu'il y avait de la rouille là derrière? Personne. Personne. Ah ouais. Bon, ça devient problématique parce que... Voilà le problème. C'est... Comment te dire? C'est compliqué là. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Et je vais percer au milieu pour mes nouvelles plaques, tant pis. Ne me jugez pas les gars. Là je peux te dire que la plaque, elle va pas bouger. Voilà.
Un montage de plaque de qualité. Par contre, je vais cacher l'arme du crime. Je peux dire qu'elle va tenir à vie la plaque et c'est plus étanche qu'avant. On passe à la plaque avant qui elle est vraiment déniapée. De toute façon les gars, on peut douter de tout, mais pas de son silicone. Hein. Alors oui, à l'avant c'est pas très droit. Il y a un jour plus gros que là. J'ai pas le choix. Il était tellement percé derrière le machin. Ensuite ici j'ai des points de rouille comme tu peux le voir. C'est bizarre hein, d'avoir ça. Retouche de qualité les gars. Oh magnifique. Ça c'est de la retouche les amis. Bon, c'est pas une voiture neuve. Je rigole, je vais acheter un stylo et mettre un coup d'anti-rouille. Mais bon, tu vois, c'est pour le contrôle technique demain, histoire de faire bien, que ça se voie pas trop. Plus la voiture est présentable, plus le contrôle technique a de chances d'être favorable. Même s'il y a 2-3 bricoles. Déjà quand il va voir qu'elle a 500 000 km, il va faire un arrêt cardiaque le gars. Voilà, on pourrait presque pas y voir. Enfin maintenant toi t'y vois, puis avec le reflet t'y vois, mais bon, si tu le sais pas, tu ne le vois pas. Est-ce qu'on ferait pas des petites retouches ici aussi? Bon, je vous avoue qu'il faut que je me calme parce que je suis en train de faire toute la voiture là. Il y avait une grosse rayure là, bon de près ça se voit, mais est-ce que de loin ça se voit? Eh ben non. Magnifique. Ensuite l'aile, je l'ai rattrapée à neuve les gars. Si je fais comme ça, bah ça se voit pas. Si tu fais comme ça, eh ben ça se voit. Encore une porte de berlingot par la benne. Capot tout neuf de partenaire. Ah la bonne. Et ce soir, petit repas chez mon ami africain. Petit poulet sauce arachide. Magnifique avec le riz comme ils savent le faire mieux que personne. Magnifique, ça va me piquer le cul. Petit colis de pièces de qualité. Rempli de pièces de berlingot. Un petit sticker quand j'y pense. À 30 balles tout le colis. Et vu que je dors très peu, bah, je m'amuse à faire des shorts la nuit aussi. Mais genre là. Complètement nul. Enfin bref. Un cassos les gars. Le ferrailleur est là, il vient me chercher ma fidèle carcasse. Oh, il y a un portail de qualité. Ça va Teto? Ouais, toi, une cale, s'il te plaît. Hein? Une petite cale. Je peux pas me pignoler et puis mettre une cale. Hein. Putain, t'as maigri toi, non? T'as bien vu? Putain, on voit que tu t'es vidé hier soir. Hein. Ah là, pas de toi. T'as vu ce beau cadeau que je te fais quand même? Je vais quand même te faire gagner 40 € quoi. Si seulement. Non, en vrai, combien ça te rapporte? Elle a combien la tonne dans VHI en ce moment? 100. 100? Donc ça te fait quoi là? 400 kilos, même pas? Même pas, c'est un partenaire. Je sais même pas, c'est berlingot, c'est pas vraiment pas lourd. Bah ouais. Là, j'ai emmené une 306 complète. Mmh. Bah, sans le moteur, sans les trains. Et la deuxième, et une Clio 2, 3 portes. Sans moteur, sans train. Mais avec le train arrière. Mmh. Et une tonne 180. Ouais. Ça fait 118 €. Là, c'est pas ouf, hein. C'est la quantité qui fait gagner. Non, mais toi, ce qui te fait gagner surtout, c'est les gens qui te filent les autos complètes, quoi. Voilà. T'as vu, je t'ai quand même laissé l'attelage, hein. Excusez-moi. Bah, les rouillés, le train arrière, pareil, regarde. Même le train arrière, j'ai voulu le découper en haut. Après, j'ai plus de disques. Trop rouillé, ça. Tu vois bien. Ah ouais. Je l'ai cherché ce matin. Eh, t'es pas venu en crocs aujourd'hui? Non. J'ai enfin dégagé cette merguez pour pouvoir foutre la BM. Et on arrive bientôt au bout de toutes les carcasses là, il reste plus que 2 hein. Ouais, c'est pas un mot. Non, j'aurais pu. Oh. Allez, c'est parti. Le camion va finir dans le mur de la maison. Magnifique. Tu sais, le gars qui est toujours pessimiste. En plus, je t'ai laissé le gasoil dedans, j'ai oublié. Ça va. Tout neuf le gasoil, hein. À peine payé, hein. Il vient quand même de Cora. C'est quand même beau, il était vraiment sain, hein. Hyper sain ce partenaire, hein. Regarde. Pas de roue, rien. Bon, sauf à l'arrière où tout est grippé, mais... Neuf. Et voilà, un chargement de qualité. Ces portes là, faut que je les démonte pour les foutre dans le camion, ça. Sacré vérin quand même, hein, du bazar. Tiens, viens prendre ta grille là, puis ton bazar. Oh, oh quel homme. Regarde-moi ça. Une beauté cet homme là. Qu'est-ce que t'as? Tu le veux le moteur? C'est ouf hein les gars, même à 150 balles ça part pas, hein. J'ai mis sur le bon coin. Hein. Puis il y a des gars d'export qui brassent, enfin bref. Pas grave, il finira à la ferraille pour 80 balles.
que moi, il me reste 125 balles à amortir sur le partenaire. 100 balles. Non, je peux pas, gros, j'ai que ça. Bah, tu gratteras que 20 balles, quoi. Voilà. Tu me fileras 130. C'était quand même plus simple quand on laissait les moteurs dedans. Bah, ouais. Ouais, mais tu m'as pas dit que tu voulais celui-là. Mais non, j'ai vu que tu l'avais vendu plus cher. Bah, il devait partir à 150. Hein. C'est juste que les gars de l'export, ils brassent comme d'habitude. Moi, j'en ai trouvé un. Franchement, t'as vu quelqu'un? T'as vu, c'est jamais les mêmes. Tu bosses avec un, ça marche un temps, ça va pas. Ça dure 2 mois. Voilà, à chaque fois. T'as beau en faire des dizaines, à chaque fois ça dure jamais. C'est ça les affaires. Les gens, ils sont pas sérieux. C'est ouf. Moi, je vois, j'en fais une quinzaine par semaine. Pas les semaines. C'est 2 mois, après ça change. Ouais. Il y en a qui payent, il y en a qui payent pas beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Même mon 2 TDI 140, gros, il part pas. Pourtant, normalement, ça part en 2 secondes. Oh yeah, Toto, il est installé. Ah, ça y est, moi, j'ai vu une petite table. Tu veux pas des sièges de berlingot, là? Ah, c'est beau. Oh, ils sont neufs, hein. T'en retrouveras jamais des comme ça. Hein. Ah oui, bien ça va, il avait un beau siège. Pour te dire, même celui-là, le conducteur à 20 balles, il part pas. C'est ouf, hein? Ça part tout le temps. Bah bien sûr que ça part tout le temps, surtout en utilitaire. Ouais, on va couper la ceinture. J'ai chargé une auto blindée d'huile, tous les moteurs. Ah ben ça c'est du couteau. Ah bah arrête, parce que ma femme, à chaque fois elle me dit, ils sont où les couteaux, ils sont tous dans le garage, et je les niappe tous. Un couteau de qualité. Ça ne rend pas, hein. Non. La BM elle t'a saoulé là. Bah ouais. Hein. Et t'as vu, je refais l'Audi à 9, hein. C'est quoi, t'es en 17 ou 18? 17. Le monde à pierre, Non mais j'en ai acheté des neufs, j'ai pas de l'occasion. Ouais. Ah mais elle est à 8 tonnes. Non mais gros, vos pneus qui ont 20 piges. Non. Quitte à payer un montage, autant foutre du neuf. Hein. À chaque fois que l'occasion ça va pas. Eh oui, il n'y a rien de plus solide qu'une ceinture les gars. Regardez-moi cette beauté. Ah là là là. Un bijou hein. 300 000 km des Maroccars. Et celui-là il va partir au bled. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux? Les Français ils brassent alors autant que ça parte au bled et puis que t'inquiète pas, là-bas ils savent quoi en faire. Hop là. Surtout que c'est la misère les moteurs à bouger. Oh ça va, c'est pas lourd celui-là. Oh bah c'est y a pire ah bah. Ouais, bah oui. Non le pire ça va être celui de la BM. Ah celui-là. Surtout qu'il va pas partir tout de suite je pense donc. Attention le portail. Ouh. À chaque fois c'est. Je prends ma dose d'adrénaline quand il passe vers le portail. Bah oui, je les ai changés hier, 170 balles. Les 4? Non, les 2. Ouais. Les 4. T'as fumé, toi? Les 4 qui dit. Bon, tu veux pas récupérer tes portes, là? Non. Non, mais regarde comme elles sont belles. Elles me font chier ici, gros, là. Elles me font chier, jamais. Ouais, bah elles me font chier. Ouais, bah celle-là, j'en ai à amortir, hein. J'ai intérêt à taxer les prix. Ça va être la bagnole, je vais le taxer le plus les prix. Soit ça part, soit ça reste là 10 ans. C'est pas grave. Pas le choix. Pour l'amortir, cette daube. Il a mis un paquet neuf, il a mis les 42, il a mis les pneus neufs. Grave. Les pneus neufs, ils ont. À l'avant, ils ont quoi? Ils ont même pas 100 bornes. Je te jure. Rien quand je les ai montés, j'ai dit ah, de toute façon, pour que ça parte à la baie, de toute façon, je vais la foutre en pièces. Il me dit mais non. Ah, tiens, 100 km derrière, hop. Ouais. Ah, laisse tomber ça. Un os. Ça consomme trop. Ouais, c'est même pas ça, trop de problème, gros. Ouais. Et là que je vais mettre les jantes en vente, il n'y aura plus personne. C'est ça. Alors qu'on me la demande, franchement, on m'envoie au moins une dizaine de messages par jour pour les jantes. Elles sont belles. Je les monte en vente à 500 balles, tu vois, en sachant qu'il y en a une de voilée à l'avant, et les 4 pneus neufs, il n'y en aura plus un. C'est déjà 300 € de pneus. Oh, regardez la fuite d'huile moteur de son master, il a pas de chance. Il est temps de mettre cette fidèle BM sur la dalle funèbre. Allez ma douce, c'est ta dernière sortie, ton dernier voyage, je suis désolé. Mais tu m'as bouffé trop de pognon, t'es pas assez fiable. Allez,
Dommage parce qu'elle démarrait bien, mine de rien. Elle démarrait bien. Et bon, c'est tout ce qu'il y a autour qui va pas. Et il y a 3 injecteurs de foutus. Et le problème, c'est que je suis déjà à 3000 € en tout avec la voiture. Et que ça vaut pas le coup parce qu'il y a je sais pas combien à refoutre dedans. Laisse tomber. Allez. Hop. Allez ma belle. Cash. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus de frein en plus. Fin du bal pour elle. Ça fait mal au cœur, hein, mais bon. C'est qu'une caisse. Hein. Paix à ton âme, ma petite BM. Cash, regarde-moi ça. Ah, tente le bazar. Oh yeah. Oh Sainte Marie. Je vais aller à la ferraille vider un peu le camion parce que demain j'ai besoin du camion pour un pote. Donc je vais vider tout ça. Bon, c'est un peu la poisse parce qu'il y a 2 minutes il était en panne. Là j'étais au bord de la route comme un gland. J'ai redémarré, il a démarré. Bref, toujours un truc ces bagnoles. Je viens de décharger là. C'est bon tout ça. Donc là j'avais 620 kilos. Je sais plus à combien c'est la tonne, 220, je sais plus. Enfin bref. Environ 120 balles quoi, grosso modo. Tout vide le camion les gars, il est neuf. Impeccable. Ça y est, là je vais au contrôle technique, j'ai l'impression d'entendre plus de bruit que d'habitude. Je sais pas si c'est l'effet placebo ou pas, en espérant qu'elle passe. Et puis si elle passe pas, bah tant pis, on fera les réparations là nécessaires pour qu'elle puisse passer cette petite merguez avec 500 000 bornes. Oh yeah. Ça y est les amis, je rentre du contrôle technique et la réponse tout de suite, est-ce qu'elle est passée ou pas? Favorable, magnifique. Je vous montre les défauts mineurs. Réglage fait de brouillard comme d'hab. État catadioptre défectueux arrière gauche. Amortisseur arrière droit, arrière gauche. Protection défectueuse. Détérioration avant gauche, avant droite, arrière gauche, arrière droite. Détérioration d'un cylindre bloc de liaison. Ah bon. État général du châssis, blablabla, enfin rien de ouf. Opacité, mesure d'opacité légèrement instable, manquant, mal fixé, etc. Bon, tous les trucs habituels de base. Et ouais, en 2 ans, elle a fait 100 000 km, hein, quand tu regardes. Hein. Elle passe de 369 000 à 463 000, quasiment 100 000. C'est très cool, elle est passée au contrôle technique, c'est un souci en moins. Par contre, j'ai encore du boulot. Moi qui étais tout content en rentrant du contrôle technique, et là, paf, Poisman est de retour. Magnifique. Allez, je vous dis à plus.